Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, moi je suis un Malien de plus de 65 ans. Alors voilà mon témoignage, un témoignage de guérison. J'avais un problème d'estomac pendant longtemps. Je peux dire durant la quarantaine, j'ai traîné ce mal de façon très grave et chaque année, la crise d'ulcère peut arriver fréquemment 2 ou 3 fois par année. Et avec tout ça, il y a des interdictions de ce que tu peux pas manger. Alors, c'était pratiquement grave pour moi, mais c'est en 2025 que j'ai décidé courageusement de suivre les émissions Kangoka et de prier avec cette émission Kangoka. Dieu merci, vers le mois de juin, à partir du 10, vers mi-juin, j'ai senti une amélioration nette et jusqu'à guérison totale. Si bien que tous les médicaments qui remplissaient un sac, parce que j'ai été miraculeusement guéri. Sauf qu'au moment des prières et des témoignages, je rotais beaucoup et je baillais beaucoup. Voilà ce que j'ai eu comme une manifestation. Et que le Seigneur soit loué. Alors, pour ceux qui hésitent, d'être persévérants, qu'ils persévèrent avec cette émission. Dans la mesure où cette guérison miraculeusement été accordée pour les sommets, que j'ai l'occasion encore de témoigner pour d'autres choses, pour la gloire de Dieu. Merci, Chris. Merci à sa femme. Merci à tous ses collaborateurs, à tous ceux qui soutiennent cette émission pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom frères et sœurs. Un jour, j'étais là et il y a mes parents qui sont venus dire que y a une dame qui les a montré une émission Kangoka, qu'ils ont quand même installée, que c'est une émission de prière, tout. Donc, moi-même, quand je pissais, j'avais mal au ventre quand je pissais. Mais un jour, j'ai écouté la prière, tout, et j'ai plus mal. C'est parti, ma douleur est partie, tout. Et aussi, un jour, j'étais couché chez moi à la maison. Il faisait nuit, j'avais fini de tout faire, j'étais là à la maison, la nuit, j'étais couché. Et un coup, j'avais mal au ventre. Je bouge, j'ai mal au ventre. Je marche, j'ai mal au ventre. Je me couche, j'ai mal au ventre. Et la douleur était très forte. Et vu que moi, je connaissais Kangoka déjà, c'est venu de ma tête en même temps, écoute Kangoka. Donc, vu que moi, j'avais déjà installé l'application sur mon téléphone, j'ai mis l'émission et j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter. Et le pasteur a dit, mettez la main où vous avez mal. J'ai mis la main sur le ventre et j'ai mis aussi la main sur la poitrine. Ma main a commencé à vibrer sur mon ventre, ma poitrine, tout a commencé à vibrer. Je vous dis instantanément, j'ai reçu ma délivrance. Instantanément. Et j'ai commencé à dire merci à Dieu. Merci Jésus pour tout tes bienfaits. Oh Seigneur, j'ai commencé à remercier le Seigneur Jésus-Christ. Et je n'ai pas lâché la prière. Donc un jour, il y a ma mère qui était à la maison. Et vu que la situation devenait un peu compliquée dans la famille, elle était à la maison et elle a dit, bon, vu qu'elle n'a rien à faire, elle va mettre la prière, nous allons écouter. C'était un dimanche. Elle a décidé de mettre la prière pour qu'on écoute. Donc, au début, elle écoutait, mais moi, j'étais sur mon téléphone, j'étais pas... Il savait qu'elle avait mis la prière, mais voilà, moi, je n'écoutais pas, j'étais sur mon téléphone, tout. Et après, elle a commencé à courir dans la maison, elle a commencé à manifester, elle a commencé à crier. Elle a même commencé à parler en notre langue maternelle. Elle a commencé à parler, crier, tout. Et après, elle s'est assise, elle a même pleuré, tout, elle s'est assise.
Elle a commencé à crier, je suis délivrée, je suis délivrée. Elle a commencé à prier, elle a commencé à crier, je suis délivrée. Elle a même commencé à rire de joie. Et après, elle s'est assise. Donc moi, j'étais assise là. Et elle m'a donné l'argent, elle m'a dit que va acheter biscuits, vous allez manger. Moi et mon frère. Donc comme ça, quand je sortais, j'ai vu une jeune fille énerve, je l'ai vue, j'ai pensé mal d'elle, j'ai commencé à avoir des pensées bizarres. J'ai commencé à dire la fille, là, elle doit mourir. J'ai commencé à mettre les esprits maléfiques, j'ai commencé à penser mauvais. J'ai commencé à penser mauvais sur la vie des gens, sur le chemin. Donc, je ne me sentais pas bien. Je savais que c'est pas mon habitude de penser comme ça, mais je ne savais pas d'où ces pensées-là venaient. Donc, j'ai dit non, je vais me retourner. Donc, je me suis retournée, je suis arrivée à la maison. Dès que j'ai franchi la porte, ma maman était assise, dès qu'elle a franchi la porte, je luttais parce que je savais c'est comme s'il était plus de mon corps, mais je luttais en fait contre je sentais un esprit de mon corps, donc je luttais contre cet esprit-là. Donc j'ai commencé à dire, arrière de mon Satan, Jésus me tient, arrière de mon Satan, Jésus me tient. Et un coup, j'ai commencé à avoir mal à la poitrine. Et ma mère m'a vu, elle m'a attrapé. Quand elle m'a attrapé, qu'elle m'a fait asseoir, j'ai commencé à manifester. C'est comme si l'esprit qui est sorti ce jour-là du corps de ma mère est rentré en moi. Et j'ai commencé à manifester. L'esprit a commencé à parler. Toujours, c'est quand vous écoutez. Toujours, c'est quand vous écoutez. J'ai commencé à manifester. Et tout d'un coup, il y a un autre esprit qui est rentré en moi. Et je sais que c'est l'esprit Saint qui a commencé à parler à travers moi, qui a commencé à dire, il a vu les souffrances de ma famille. Et aussi, j'étais là, je ne me contrôlais pas, je parlais, je disais, je bénissais tout le monde. Je dis, vous êtes bénis, votre maison est bénie, c'est fini votre souffrance de tout. Et après ça, moi j'étais là tranquillement, j'étais là comme ça, et j'ai recommencé encore à manifester. L'esprit disait, lui, il ne veut pas partir. L'esprit disait, lui, il veut rester. J'ai dit non. Et pendant que j'entendais l'esprit parler, moi-même aussi, je me battais contre cet esprit en fait. Je me battais contre cet esprit parce que je disais, tu vas sortir de mon corps. Et mes parents, tout le monde a commencé à prier. Voilà, et c'est le lendemain. Et on a commencé à prier tout autour. Le soir, avant de dormir, toute la famille était réunie, on a prié avant de dormir. Mais j'avais mal à la poitrine et à la gorge. Le lendemain, et j'étais aussi constipée. J'avais l'envie d'aller aux toilettes, mais j'étais constipée. Donc c'est le lendemain que j'ai pu aller aux toilettes. Et vraiment maintenant, ça va. Ça va maintenant. Ma mère a témoigné. Et c'est après même le témoignage de ma mère que je me suis sentie libre. C'est pour ça que moi j'ai décidé aussi de venir donner mon témoignage. Soyez bénis. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens par ce canal témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur togolaise vivant au Bénin. J'ai reçu Kangoka grâce à ma grande sœur qui me donnait la pression de l'écouter. Au début, je n'ai pas pris au sérieux. Mais arrivé un moment, j'ai décidé, face à mes problèmes et mes situations, j'ai décidé de prendre au sérieux. Vraiment, l'émission Kangoka, il y a des choses que j'ignorais, mais grâce à l'émission Kangoka, ma vie a changé. Ma manière de voir les choses a changé. Surtout les prières du samedi et les témoignages. Souvent, quand j'écoute les prières, j'ai reçu beaucoup de manifestations, des fois les bâillements, des fois c'est les larmes qui courent, des fois je me tire le corps. Mais après la prière, je me sens bien, bien libérée. Il y a de cela 3 jours et j'ai décidé d'écouter une prière. J'ai téléchargé cette prière à YouTube. Dès que je l'ai mis, je me suis endormie. Pendant mon sommeil, je suis rentrée dans une profonde sommeil et là, j'ai rêvé que je me suis retrouvée dans une église où le pasteur priait et il lançait des requêtes concernant le fait que les mariages sont souvent brisés. C'est de là qu'il s'est orienté vers moi, il m'a fixé et a dit que c'est de toi je parle, en faisant sortir des paroles, en disant que j'ai été méprisée partout dans mon quartier, dans mon église, et que le Seigneur va me relever, et que personne ne peut arrêter. Et là, je me suis réveillée en ce sautant, et je suis tombée sur la prière. Et
la prière de Christ. La prière, c'est le même mot que j'ai entendu dans mon sommeil. C'est de ça. Et vraiment, je me suis sentie libérée. Il y avait une grande joie. Moi, je pleurais de joie. Je louais Dieu toute la nuit. Je n'ai plus dormi. J'ai loué Dieu, j'ai pleuré, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai compris que Dieu m'a localisé. Il m'a fait délivrer. Vraiment, je suis vraiment contente. Depuis que j'écoute Kangoka, une telle chose ne m'est arrivée. Je rends grâce à mon Dieu. Moi qui pensais que c'est fini pour moi, je vis dans la confusion, dans le désespoir. Rien ne marche. Mais Dieu vient de me montrer qu'il y a encore d'espoir pour moi. Il vient de me montrer qu'il est toujours là, près de moi. Là, je suis vraiment contente. Je remercie Christ et sa famille. Je bénis Christ et sa famille. Je bénis les partenaires de Kangoka, ceux qui témoignent. Vraiment, je vous bénis, que Dieu vous le rende au centuple pour Achalé. Que Dieu vous le rende au centuple. Vraiment, je suis vraiment contente. Vous qui espérez aussi en Dieu, vous qui demandez à quand mon heure, votre heure aussi va sonner. C'est la question que moi aussi je me posais. Et voilà maintenant ce que Dieu a fait pour moi. Espérez à Dieu et priez toujours, écoutez toujours. Dieu fera quelque chose pour vous aussi. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je viens rendre mon témoignage. Je suis une femme qui s'est mariée depuis très longtemps, qui était en quête de fruits de ses entrailles. Il y a très très longtemps de cela, il y a ma mère qui m'a dit de télécharger Kangoka. Elle m'a d'abord dit, est-ce que tu connais Kangoka? J'ai dit Kangoka. J'ai dit, elle ne connaît pas Kangoka. Elle dit, c'est un homme de Dieu qui prie sur les réseaux. Qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas eu d'enfants qui témoignent. Je vous dis que je me suis mariée en 2021. Et en cette année en septembre, ça va faire 5 ans de mariage, pas d'enfants. 5 ans de mariage sans enfants. Bon, je ne connais pas Kangoka, mais ma maman, il y a très longtemps, ma maman m'a parlé de Kangoka. Elle est musulmane. Et puis je lui ai dit, ça ne me dérange pas de télécharger Kangoka. Et je télécharge. Le premier jour, depuis je me promène chez les hommes de Dieu. Depuis je me promène. Depuis, je suis même à l'église. En tout cas, ces genres de trucs-là, ça ne m'est jamais arrivé. Et quand ça m'est arrivé, je ne sais pas, c'était tellement étrange que je ne croyais pas. Je ne sais pas si je croyais ou bien je ne croyais pas en fait. Quand j'ai pris un truc comme ça, parce qu'elle m'a expliqué qu'il faut prier avec son mari, il lui a dit d'accord. Et quand j'ai pris, je ne sais pas, j'ai pris une prière. En tout cas, j'ai noté la date. J'ai pris une prière et j'ai écouté les témoignages. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Je me mets à tousser. La salive qui remplit ma bouche, tellement ça a rempli que dans la chambre où j'étais, je versais par terre. Ça a rempli encore ma bouche. J'ai toussé jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal. Quand j'ai fini, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Mes larmes coulent. Je me sens pas. Je dis, mais c'est quoi ça? Bien aimé, je viens vous rendre ce témoignage. Pas parce que je suis enceinte. Non. Mais juste pour vous dire que j'avais mal à l'oreille. J'avais très mal. Ils ont mis des médicaments, ça a calmé. Mais quand je me lave et que l'eau rentre dans mon oreille, ça fait genre comme si il y avait un truc, comme une vague en fait. Et c'est pas comment expliquer, mais comme une vague. Et je sentais toujours que le mal était là. Et une fois, l'homme de Dieu a donné cette parole de connaissance, de dire qu'il y a une personne qui souffre, qui a mal au niveau de son oreille droite. Effectivement, c'est mon oreille droite. Et j'ai saisi. Et depuis ce jour, quand je me lave, même quand l'eau entre, ça ne fait plus comme ça faisait avant. Et il y a quelque chose qui me dit, mais tu es guéri. Parce que après le mal que j'avais eu, j'avais peur de mettre les écouteurs. Et il y a quelque chose qui dit, mais tu es guéri. Tu peux mettre les écouteurs maintenant pour écouter ce que tu veux. Je dis, on ne sait jamais. Il ne faut pas y mettre et puis le mal là va se déclencher encore. Ça veut dire, après même guérison, je doutais en fait. Et j'ai dit, non, quand je vais tomber enceinte, je vais rendre
tous ces témoignages-là. Mais depuis, il y a quelque chose qui dit en moi, mais si tu n'as pas rendu le petit témoignage, comment est-ce que tu vas pouvoir rendre le grand témoignage jusqu'à aujourd'hui? Et c'est aujourd'hui que j'ai pris la décision de rendre ce témoignage-là, de dire merci à Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis devenue une femme de prière. En tout cas, je suis les émissions matin, midi, soir. Je suis Kongoka. Shalom, Dieu vous bénisse. Shalom, bonjour sœur Kongoka. Ce matin, je voulais rendre mon témoignage pour une de guérison. Et Seigneur, j'ai connu Kongoka par le biais d'une fille, d'une jeune petite sœur qui m'a parlé de Kongoka. J'étais en voyage et là-bas, elle m'a parlé de Kongoka. Elle m'a dit, ah voilà Kongoka. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est encore? Et puis, j'ai pris. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai commencé à suivre. Mais j'ai senti une présence, j'ai senti quelque chose que je ne peux pas exprimer jusqu'à présent. Et depuis ce temps, je suis accroché à la parole de Dieu. Je suis accroché à Kongoka, au Seigneur. Et je suis chaque jour, chaque nuit. Et j'ai été malade. Je suis allé à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que quand je dors, j'ai des battements de cœur qui est contraire au battement normal. Et je suis arrivé, il m'a dit de voir le docteur. Je suis allé le voir. Et puis le médecin a dit, ah, il faut des examens. Ils m'ont donné des appareils. Je suis venu dormir, je suis parti, puis ceci, cela. J'ai fait tout. Mais, et puis je suis sur les médicaments. Mais je suis Kongoka. Et ça ne va pas. Je m'en vais. Je suis un peu les médicaments. Je suis les radios et tout ça. Et puis avant-hier, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai ressenti récemment, et qui m'est arrivé, j'étais couché, mon cœur battait beaucoup. Je dis, hé, ça là, c'est quoi encore? Et puis, vers 2h, 3h du matin, je n'arrivais pas à dormir. Je dis, ah, peut-être que j'ai faim, c'est pour cela. J'ai pris un peu de la nourriture, et puis un peu de pain, et puis maintenant, je suis couché au lit. Et arrivé à un moment donné, j'ai vu que ma gorge, j'ai raclé la gorge. Un peu, c'est bon, il y a des glaies. J'ai raclé. Jusqu'à un moment, je me disais que, ah, j'aurais mal à la gorge. Vers 2h, 3h du matin, j'ai raclé la gorge. J'ai raclé la gorge. Jusqu'à, au moment où je vais dormir même, m'endormir même, je ne sais pas. Et je me suis endormi. Et depuis, ça fait 2-3 jours, ces battements, ces crépitements-là, en tout cas, tout est parti. Je me suis retrouvé. Je n'ai plus de battements de cœur, des crépites qui va en haut, qui vient en bas. En tout cas, le serviteur de Dieu, Christine, il a dit à quelqu'un qui a mal à la poitrine, qui a un bout de cœur, de mettre la main. Et j'ai mis ma main. Et depuis ce temps, ça fait presque une semaine, je ne ressens. Mais je ne vais pas garder longtemps. Je vais rendre ce témoignage pour bénir le nom du Seigneur, pour ce que Dieu a fait dans ma vie, pour que ce que Dieu a fait, pour que mon corps qui est son temple, je remets tout en demi. Je bénis le pasteur, je bénis ses enfants, je bénis son staff, Ezras, je bénis sa femme, sa maison, bénis le ministère pour lequel Dieu l'a donné. Alors ce matin, voici mon témoignage, j'ai témoigné. Merci. Shalom, c'est l'auditeur de Kongoka. Je viens aujourd'hui remercier Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Franchement, Dieu est bon. Il y a Dieu dans Kongoka, ça il y a aucun doute. J'ai connu l'émission Kongoka grâce à une tante il y a des années de cela. J'écoutais et après, j'ai laissé tomber, j'écoutais plus. Mais l'année 2025, j'ai commencé à avoir plein de petites douleurs un peu partout dans le corps. Au niveau de mon sein gauche, au niveau de l'estomac, au niveau de la poitrine, au niveau du dos, ça battait dans le dos, ça sautait par le bras et tout. En tout cas, j'avais trop de petits problèmes comme ça un peu partout dans le corps. Et c'est comme ça que j'ai repensé à Kongoka et j'ai téléchargé l'application à nouveau. J'écoutais matin et soir, j'écoutais les conférences, j'étais devenue accro à Kongoka. J'étais tellement accro à Kongoka que vraiment ça me faisait un peu peur. Et plus je priais, plus je me sentais oppressée. Plus je priais, plus je ressentais des douleurs. Je me disais, est-ce que c'est la bonne solution si je laissais tout tomber, En tout cas, j'avais plein d'idées qui ne me passaient pas la tête, mais j'ai persévéré. Quand j'écoutais les témoignages des gens qui avaient des cancers
en phase 4 qui étaient guéris. Quand je goûtais les gens qui avaient des diabètes qui étaient guéris, les gens qui avaient de la tension, les gens qui avaient... Plus je goûtais les témoignages, plus je disais, moi aussi je suis un enfant de Dieu, il faut que je témoigne une chose. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que le reste pour souffrir autant? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir ces mauvaises pensées, ces mauvaises idées? Je m'accrochais fortement aux témoignages que j'écoutais. Je voulais aussi dire que quand j'écoutais Kanguka, chaque fois que j'écoutais Kanguka, je baillais. À chaque fois, je baillais, que ce soit les témoignages, que ce soit les prières de samedi, que ce soit même les conférences, je baillais. Dès que je rentre dans l'application, je baille. Je baillais. À chaque fois, je baillais. Donc, depuis la fin de l'année 2025, j'ai recommencé à écouter Kanguka. Les témoignages m'ont fortifié, malgré que ça n'allait pas. Mais j'ai continué, j'ai persévéré. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, on disait que c'était la fièvre typhoïde, j'ai fait des traitements, mais rien. L'ulcère, j'ai fait des traitements, mais zéro. Je suis allée faire une échographie mammaire, voir ce qui n'allait pas dans mon sein, zéro. J'ai vu un gynécologue, il m'a dit que j'avais rien au niveau des seins et tout, mais quand même j'avais toujours peur. Je continuais à prier, je continuais à persévérer, j'ai persévéré dans la prière, j'ai persévéré. Et arrivé à cet moment, je me suis dit, pourquoi quand je prie, j'ai toujours mal? Pourquoi plus je prie, plus j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas? Alors j'ai demandé à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie, parce que peut-être je prie mal, peut-être je sais pas pourquoi tu vas m'exaucer comme les autres, mais moi à partir de maintenant je remets tout entre tes mains. Fais ce qui est bon pour moi, Seigneur, parce que moi je suis fatiguée, je suis à bout. Et c'est là que j'ai commencé à demander à Dieu de me donner la paix du cœur. J'ai plus de prier pour ma guérison et tout, mais j'ai plutôt prié pour avoir la paix du cœur, pour avoir la tranquillité de l'âme, pour avoir la paix du cœur. Et j'ai constaté qu'au bout d'un moment, j'ai recommencé à avoir l'appétit. J'ai recommencé à avoir la paix du cœur, j'ai recommencé à être souriante, mon visage a changé, j'ai commencé à devenir plus belle, plus souriante. Tout ce que me disait, ça commence à aller, tu es redevenue plus belle, plus souriante. Je me disais, attends, j'ai constaté que mon appétit, ma joie, ma paix, ma tranquillité, tout revenait. Et c'est dans cette même période que j'ai constaté que tout ce qui était douleur dans le corps, tout avait commencé à disparaître. Les douleurs au sein ont disparu, le mal d'estomac a disparu, mais franchement, il y a une amélioration conséquente et je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse, je remercie Christ, je remercie les partenaires, je remercie les intercesseurs, je remercie tous ceux qui témoignent parce que franchement les témoignages font du bien. Je disais moi aussi je vais témoigner un jour. Aujourd'hui je suis vraiment fière et heureuse de tenir mon téléphone et de témoigner pour que tout le monde entende, que tout le monde aussi au travers de mon témoignage, ceux qui sont dans mon cas puissent avoir la paix et la tranquillité, surtout la guérison de l'âme. Vraiment merci à Christ, merci à sa femme, merci à l'intercesseur, merci aux partenaires. Merci à tous. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les ai jamais rencontrés, ils ont eu la foi. Je vous ai toujours dit que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Tu seras guéri à travers ta foi. Je vais prier et toi aussi tu vas prier et c'est Jésus qui va te guérir par rapport à ta foi. Donc si tu crois que Dieu peut te guérir, tu verras la main de Dieu. Vous qui souffrez dans le corps, je vais vous demander de lire dans 1 Corinthiens 6, verset 19, qui nous montre que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu. Et si c'est la maison de Dieu, si ton corps est la maison de Dieu, c'est vrai que tu veux avoir une bonne santé, tu t'inquiètes pour ton corps, mais j'aimerais te dire que Dieu aussi veut que ton corps soit en bonne santé parce que c'est sa maison. Voilà pourquoi je suis convaincu que nous sommes en train de prier selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu aies une bonne santé, peu importe la maladie. Ne sois pas intimidé par ta maladie. Même si on te dit que c'est une maladie incurable, devant je suis, aucune maladie n'est incurable. Rien n'est impossible à Dieu si vraiment tu crois. Donc je vais te demander d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mets ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes. Aujourd'hui, je sens qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont être libérées, qui n'arrivent pas à concevoir. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre comme signe de foi et tu vas avoir la foi.
même si je ne mentionne pas ta maladie, même si je ne mentionne pas ton cas, même si tu ne sens aucune manifestation, ce qui compte, c'est que tu pries pendant cette prière. Il y a ceux qui seront guéris instantanément, d'autres vont être guéris après la prière, d'autres seront guéris après, des jours après, mais le grand travail va s'opérer dans les quelques minutes de la prière. Pendant la prière, il y aura une sémence et je te demande de prier avec moi et avoir la foi, et si vraiment tu crois, tu verras la main du Seigneur. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, c'est toi, Abba, notre Père. Je te remercie pour ta grandeur, pour ta présence. Tu es présent, on sent ta présence. C'est toi El Shaddai, c'est toi Sabaoth, c'est toi Elohim, c'est toi Tchikenu, Rapha, c'est toi qui guéris. Merci infiniment pour tous les témoignages. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans le ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire et la protection divine. Merci Seigneur, merci pour les manifestations. Aujourd'hui, je sens beaucoup de femmes qui sont stériles, qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Yeshua, nous t'appelons, viens commander. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées, qui sentent même les manifestations. Tu as prié longtemps, ça n'a jamais marché, mais aujourd'hui tu sens quelque chose, tu sens la chaleur, tu es agité, tu es en train de bailler. Il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. Tu viens de passer 11 ans d'austérité et la puissance de Dieu te visite. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Et à travers cette prière, il y aura beaucoup d'enfants qui vont naître. Ça fait longtemps que tu es plus pour un enfant. Aujourd'hui, et la foi, ouvre la bouche, confesse le nom de Jésus. 4 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans d'austérité. Il y a une grande puissance. Je sens la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui a été ensorcelée par la famille. Aujourd'hui, tout ce qu'on a dit sur toi, toute langue qui s'est élevée en justice contre toi, elle est condamnée aujourd'hui. Je sens la victoire. Tu viens de passer 15 ans, 16 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées au nom de Jésus. Toi qui ne fais que concevoir et que l'enfant meurt dans le ventre, c'est la fin de la malédiction. Il y a une grande puissance qui te visite. Je te remercie Seigneur pour toutes ces femmes. Je te remercie pour ce couple. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. La femme n'est pas avec toi, mais il y a une puissance. Tu sens la visitation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 cas de cancer. Toi qui souffres du cancer et la foi, un homme et 2 femmes au nom de Jésus. Oh, cancer du sang, cancer de prostate au nom de Jésus, et la foi de poumons au nom de Jésus. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne sent même pas de manifestation, mais il y a la main de Jésus sur toi. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont visités. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci vous qui souffrez sur le corps. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Tu as des douleurs sur le bras, sur les jambes, sur les genoux au nom de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, et la foi que le Seigneur t'a libéré. Toi qui as des cauchemars, tu as beaucoup de mauvais rêves, tu vois des hommes te tuer. Chaque fois que tu dors, il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. À partir d'aujourd'hui, cet esprit va te fuir. Je prie pour la protection quand tu dors dans ta chambre, que le sang de Jésus te protège. Merci Seigneur, il y a beaucoup de délivrance. Oh, esprit de serpent, esprit de sirène, esprit de mari de nuit, au nom de Jésus, c'est la fin. C'est la fin aujourd'hui. Sortez, il y a 4 personnes qui sont par terre. Vous êtes agités, les esprits parlent. Sortez, sortez, sortez. Nous avons le pouvoir de chasser tout esprit impur, de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es libre, tu es libre. Toi qui es lié, qui es accro au tabac, à la cigarette, tu es libre. Esprit d'alcoolisme, tu es libre. Au nom de Jésus, toi qui as les cheveux qui tombent, tu es libre. Toi qui trouves souvent que tu as fait pipi au lit alors que tu es adulte, c'est la fin aujourd'hui. Esprit de constipation, il y a 2 personnes qui souffrent de la constipation. Souvent tu saignes même et tu souffres et ça fait beaucoup d'années. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Oh, quelqu'un qui souffre de tuberculose, mets la main sur la poitrine, commence à respirer, expirer. La main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui ne peut pas marcher.
Tu as 2 béquilles, lâche les 2 béquilles et lève-toi. Tu essaies de te lever. La fois passée, tu as essayé, ça n'a pas marché. Et ça va marcher maintenant. Lève-toi et commence à marcher. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Que la puissance de Yeshua te touche là où tu es. Quelqu'un qui souffre au niveau des yeux, mets la main sur les yeux. Tu es libéré à partir d'aujourd'hui. Tu vas commencer à bien voir. Oh, esprit de dépression, de jeunes qui souffrent de la dépression, un jeune garçon et une jeune fille, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Que la migraine quitte cet homme. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, qui est au 8e mois, mais ton enfant est menacé. On te dit que cet enfant est menacé. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus. Même si on parle de trisomie 21, cet enfant sera en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent des bruits au niveau de l'oreille, mets la main sur l'oreille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a un abcès, oh, qui ne guérit pas. À partir d'aujourd'hui, c'est le processus de guérison qui commence. Au nom puissant de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber à cause du dos, commence à te courber. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a une jambe qui est paralysée. Tu es libéré. Esprit d'AVC, tu es libéré. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour cet homme qui souffre. Tu as beaucoup de douleur à cause de cailloux. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui as les cailloux, au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es guéri. Que ces douleurs cessent. Toi qui n'arrives pas à dormir, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir. Un homme et 2 femmes qui n'arrivent pas à dormir, au nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce couple que tu sauves. L'esprit de divorce, sortez. Esprit de peur. Il y a quelqu'un qui est lié par la peur. À tes sortes que tu ne peux pas sortir. Tu ne veux même plus voyager parce que tu as peur. Que cette peur sorte de ton cœur. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Merci Seigneur. Il y a 2 cas de VIH. Vous qui avez le VIH, le Seigneur vous guérit parce que la main de Josué est sur vous. Il y a beaucoup de maladies. Il y a l'anémie, il y a l'asthme. Oh, un homme qui souffre de l'asthme, le Seigneur te guérit. Il y a un jeune homme qui souffre de l'infection urinaire, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies que je n'ai pas citées, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Que tout le monde loue le Seigneur, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.